Bonjour, nous revoici avec une nouvelle recette. Cette fois, c'est une pâte magique au Thermomix. Une pâte toute simple pour faire plein de délices. Je vous donnerai des idées tout à l'heure. Donc, pour commencer, nous allons peser dans le bol 365 g d'eau, température ambiante. Nous rajouterons aussi de la farine, 265 g de farine de blé pour moi. Je préfère utiliser cette farine. Si vous voulez autre chose, vous pouvez le mettre. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de levure déshydratée, donc levure de boulanger, ou alors 15 g de levure fraîche. 2 cuillères à soupe aussi de sucre roux et une bonne pincée de sel. Ensuite, il suffira de mélanger très rapidement ces ingrédients en mettant 15 secondes, vitesse 5 au robot. Ensuite, vous allez laisser cette préparation reposer une dizaine de minutes dans le bol avant de rajouter de nouveau d'autres ingrédients. Donc, après les 10 minutes, vous allez rajouter dans le bol 365 g de farine de blé de nouveau, un demi-verre d'huile d'olive ou huile neutre. Moi, je préfère l'huile d'olive. Et vous allez cette fois programmer fonction pétrin 5 minutes. Une fois que la pâte est bien pétrie, vous allez la laisser reposer cette fois 5 minutes dans le robot avant de la retirer et d'en faire une belle boule. Et la pâte, elle est déjà prête à utiliser. Pas besoin de repos. Vous pouvez la couper. Là, je l'ai coupée en 4. Je l'ai utilisé 2 boules pour faire des brouettes en mettant une feuille en bas, donc une pâte en bas et une pâte plus haut, en haut. Et aussi 2 pour faire 2 grandes pizzas que vous pouvez garnir comme vous souhaitez. Vous laissez reposer juste 5-10 minutes avant d'enfourner dans un four très chaud, 240 degrés pour 10 à 15 minutes. Là, il me restait une petite boule que j'ai préparée comme un petit bat-bot. Donc, cette pâte, elle est vraiment top. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des petits pains fourrés, pour des schwenj aussi, même si moi, je préfère éviter les fritures. Donc, franchement, elle est toute simple à utiliser. Elle se laisse bien travailler. Et franchement, on a un résultat top, bien fin. Et vous pouvez même la varier avec des saveurs sucrées si vous voulez. Là, moi, je l'ai utilisée pour des salés, mais vous pouvez aussi la garnir avec de la crème d'amande, avec des sésames, avec des raisins secs et en faire des petits pains légèrement sucrés. Donc, n'hésitez pas à tester cette recette. Elle est vraiment toute simple et vraiment pleine enfin, toute simple, tout simplement. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.